tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia, on acclame le Seigneur très fort. Alléluia, la maison de Dieu. L'Éternel est mon berger. Amen. Pour reprendre place, merci Seigneur pour ta parole. Bénis Seigneur cette assemblée. Bénis Seigneur cette nourriture d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Vous savez, mes frères et sœurs, le roi David a été l'un des personnages les plus importants dans la Bible. Le plus important dans l'histoire de l'Ancien Testament. Le roi David régna comme roi en Israël pendant 40 ans. Et il mourut à l'âge de 70 ans. Donc on pourrait dire tant des choses sur lui. Vous savez, on aime mettre l'accent souvent sur ses qualités de guerrier, mais quand on considère sa personne et ses accomplissements dans leur ensemble, c'est surtout sa grandeur spirituelle qui ressort. Le roi David était un homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Le roi David était un homme comme vous et moi, avec ses défauts, avec ses qualités. Mais ce que je sais, le roi David aimait le Seigneur de tout son cœur. Le roi David aimait la présence de Dieu. Il aimait tellement la présence de Dieu. Alléluia. Il dansait dans la présence de Dieu. Les gens pensaient même qu'il était fou. J'aime la présence de Dieu. Alléluia. Tu es mon berger. La force qui animait le roi David était d'abord son attachement à Dieu. Son attachement à la présence de Dieu. C'est ce que je voulais vous encourager aujourd'hui. Attachez-vous à la présence de Dieu. Aimez la présence de Dieu. Alléluia. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, c'est là que l'Éternel est réellement votre berger. Et vous ne manquerez de rien. Amen. On voit aussi la beauté de son âme. On voit dans les psaumes beaucoup de choses que le roi David a fait, ses prières. Quand nous lisons les psaumes, quelque part dans notre cœur, il y a quelque chose qui se passe. On se sent bien. Alléluia. C'est tellement puissant, c'est tellement fort. Les psaumes nous apprennent comment prier. Les psaumes de David nous apprennent comment implorer Dieu, comment rester dans sa présence, comment être humble dans la présence de Dieu. Alléluia. Vous savez, mes frères et sœurs, les psaumes ne sont pas uniquement des cantiques, mais le psaume, c'est Jésus-Christ qui est au centre de cela. Amen. Jésus-Christ est au centre de la louange, de l'adoration, de la prière. De tout ce qu'on fait, Jésus-Christ est au centre. Jésus-Christ doit toujours être là quand on veut prendre une décision. Jésus-Christ doit toujours être là quand il y a un combat. Quand il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à déceler. Seigneur, ouvre mon esprit. Ouvre mon esprit pour que je puisse discerner. Quand quelque chose ne va pas dans ta vie, tu fais comme le roi David. Tu t'humilies devant le Seigneur. Lave-moi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Lave-moi. Change-moi. Lisez le psaume 51, vous allez voir comment le roi David n'avait pas honte de se repentir. Alléluia. Devant l'Éternel. Devant Dieu. Alors, en parlant des psaumes, on va essayer de voir les 3 chapitres. Rapidement, le chapitre 22, le chapitre 23 et le chapitre 24. Chacun nous présente Christ sous un caractère particulier. Le chapitre 22, 23 et 24. Alors, dans les psaumes 22,
nous présente les souffrances de Christ, nous présente Jésus-Christ comme notre sauveur. Le psaume 22. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons d'abord connaître Jésus-Christ. Nous devons connaître Jésus-Christ qui est notre sauveur. Accepter réellement Jésus-Christ dans notre vie. Quand je vous parle ici d'accepter Jésus-Christ dans votre vie, c'est que Dieu devient le centre de tout ce que vous faites. Vous parlez avec Dieu. Vous avez une relation très étroite avec le Seigneur. Dans la prière, dans la louange, dans tout ce que vous faites. Ne perdez pas votre temps dans des distractions qui vont éloigner la présence de Dieu dans votre vie. Jésus-Christ, tu es mon sauveur. Tu es mort sur la croix pour moi. C'est pour cela que nous avons chanté aujourd'hui, merci Jésus-Christ pour la croix. Amen. Merci pour ton sang qui a été versé pour moi, coulé pour moi, me pardonner tous mes péchés. Alléluia. Merci Seigneur. Moi pauvre, pécheur, et tu m'as sorti de la boue du péché. Tu as enduré les souffrances atroces pour moi. Pas seulement pour me libérer, moi, pour libérer aussi ma famille, pour libérer ceux qui sont autour de moi. Alléluia. Tu es mon berger. Et maintenant, dans le psaume 24, avant de parler dans le psaume 23, dans le psaume 24, Jésus-Christ est le roi de gloire. Jésus-Christ est notre roi de gloire. C'est pour cela que nous devons marcher de gloire en gloire et de victoire en victoire. Alléluia. Enfants de Dieu, pourquoi vous êtes tristes aujourd'hui? Parce que notre Dieu a triomphé. Alléluia. Il a triomphé de quoi? Il a triomphé du péché, du découragement, de tout ce que vous voulez. Je marche de gloire en gloire et de victoire en victoire. Alléluia. Alors, tandis que le psaume 23 nous parle des expériences du chrétien. Il est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alors, nous rencontrons Christ maintenant de l'autre côté de la croix. Après le psaume 22, le psaume 23, on rencontre Christ de l'autre côté de la croix. Notre berger, qui pourvoit à tout. Alléluia. Merci Seigneur. Le tombeau est vide. Notre Seigneur est ressuscité d'entre les morts. Nous avons maintenant la puissance et le pouvoir. Alléluia. Nous marchons désormais sur le serpent et le scorpion au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est ressuscité. Merci Seigneur. Et nous conduit maintenant, nous sommes son troupeau. Et nous conduit où? Dans des verts pâturages et près des eaux paisibles. Alléluia. Merci Seigneur. Jean chapitre 10, verset 11. Nous attendons là la voix. On entend, la voix du bon berger. Il est dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus-Christ a donné sa vie pour vous et moi aujourd'hui. Il est notre ami fidèle et tendre. Alléluia. Vous savez, quand une personne se sacrifie pour vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le remercier. Amen. De votre manière, vous allez le remercier par quelque chose. Mais qu'est-ce que vous faites pour remercier le Seigneur aujourd'hui? Il n'y a pas de prix. Qu'est-ce que je fais pour remercier le Seigneur? Je vais faire une chose. Je vais lui donner ma vie entièrement. Amen. Prends le contrôle de mon âme, prends le contrôle de mon esprit, prends le contrôle de mon corps. Ton corps ne t'appartient pas. Ton corps appartient à Jésus-Christ. Tu ne dois pas faire n'importe quoi avec ton corps. Parce que Jésus-Christ veut faire de ton corps le temple du Saint-Esprit. Des fois on dit, je suis le temple du Saint-Esprit. Est-ce qu'on est réellement le temple du Saint-Esprit? Quand on est le temple du Saint-Esprit, cela veut dire que Jésus-Christ règne. Et quand nous disons que Jésus-Christ règne, alléluia, parce qu'il est notre berger. Il règne dans mon cœur. Il règne dans ma vie. Le diable n'a pas de place dans votre vie. Parce que Jésus-Christ règne. Le diable ne doit pas vous manipuler tout le temps.
Parce que Jésus-Christ règne. Le diable ne doit pas vous piétiner tout le temps. Répétez avec moi. Parce que Jésus-Christ règne. Voyez, vous êtes puissant, mais vous ne le savez pas. Amen. Que le diable ne peut rien faire contre vous. Parce que Jésus... Alléluia. Parce que Jésus-Christ règne. Amen. Si le diable vient jouer avec vous, vous ballottez de gauche à droite, parce qu'il y a un problème. Il y a un problème. Est-ce que Jésus-Christ règne réellement? Laissez le Seigneur prendre le contrôle total et établir son gouvernement dans votre cœur. Alléluia. Vous savez, il y a un gouvernement qui maltraite le peuple de Dieu. Il y a un gouvernement qui mange l'argent des contribuables. Maintenant, il y a un homme qui se lève, l'insurrection maintenant, pour renverser ce gouvernement. Et il nous donne des promesses. Si vous me votez, vous aurez à manger. Vous aurez ceci. Vous aurez cela. Les hommes peuvent dire certaines choses. Mais une fois qu'ils ont le pouvoir, on remarque que c'est pas... Ils ne réalisent pas leurs promesses. Mais notre Dieu n'est pas comme ça. Jésus-Christ, quand il vient dans votre vie, il renverse le gouvernement du diable. Amen. Et il établit son gouvernement. Et il devient ton berger. Amen. Et tu ne manqueras de rien. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. L'Éternel est mon berger. Comment se fait-il que les gens qui ont tout, ils ont l'argent, ils ont les maisons, ils ont des voitures, mais il leur manque quelque chose? Vous comprenez maintenant le sens de ce passage? Parce que quand je parlais, la plupart d'entre vous disaient non, je n'ai pas payé de facture, je n'ai pas mangé hier. Non, non, c'est pas ça. Non. Tu ne manqueras de rien, tu as la paix. Amen. Alléluia. La paix de Dieu. Oh, ils ont tout, ils ont l'argent, mais il leur manque quelque chose. Ils n'ont pas la paix. Tant que j'ai la paix, tant que j'aurai toujours Jésus-Christ dans ma vie, j'aurai tout. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est tout pour moi. Amen. Nous avons tout pleinement à lui. En Jésus-Christ. Merci Seigneur. Dans le psaume 22, lorsque le Seigneur s'est trouvé en présence de tragiques réalités de la mort et du jugement, alors qu'il était sur la croix, Jésus-Christ cria à partir du verset 2. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et te l'as-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Quelqu'un crie aujourd'hui. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La Bible nous dit que notre Dieu nous promet qu'il sera toujours là jusqu'à la fin. Amen. Notre Dieu, mon Dieu, ne t'abandonnera jamais. Au verset 7. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Verset 17. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Verset 19. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Ça, c'est le bon berger. Voilà comment on l'a traité. Le bon berger qui est venu pour nous délivrer de la loi, du péché et de la mort qui nous condamnait. Le diable qui nous accuse tout le temps. Jésus-Christ est venu. Mais regardez comment on l'a traité. Ils l'ont repoussé. Ils l'ont cloué. Seigneur Jésus-Christ, je ne dois pas mépriser la croix aujourd'hui. Je ne dois pas mépriser l'œuvre de la croix. Regardez votre marche avec le Seigneur. Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous êtes content? Vous cherchez par-ci, par-là que votre âme soit assouvie. Vous cherchez par-ci, par-là les plaisirs de ce monde. Vous cherchez tellement des choses. Vous avez fait tellement de choses. Mais aujourd'hui, vous ressentez toujours ce vide qu'il y a dans votre cœur. Et ce vide crie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi vous n'écoutez pas la voix de l'Éternel aujourd'hui et mettre un stop à tout cela? Laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, il y aura toujours un homme qui va vous blesser. Il y aura toujours quelqu'un de la famille qui va vous blesser.
Il y aura toujours quelqu'un qui va essayer de vous arrêter dans votre élan. Mais laissez-moi vous dire, si vous fixez vos yeux, alléluia, sur cette montagne, je fixe mes yeux sur cette montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Alléluia. Qui a créé les cieux et la terre. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Je ne me décourage pas. Je reste là sur place. Je reste ferme. Je demeure ferme. Jésus-Christ n'a pas été meurtri pour rien. On ne l'a pas cloué pour rien. Ses mains ont été percées pour rien. Non. Jésus-Christ a souffert pour vous et moi. Amen. Réalisons cela. Même si les promesses de Dieu tardent, nous avons ici dans l'église les frères et sœurs qui peuvent témoigner. Cette période transitoire qui était tellement difficile. Et cette période transitoire, tu vois un ami qui vient, est-ce que ce n'est pas toi qui as péché? Ce n'est pas ton père qui a péché? Ce n'est pas tes arrières qui ont péché? C'est pour cela que les malédictions te suivent. Est-ce que tu as un problème avec Dieu? Est-ce que ton cœur, est-ce que tu pries? Les gens cherchent toujours quelque chose qui ne va pas. Mais c'est une période qui a... Oui, ça va pas, oui. C'est une période qui a à faire avec toi et Dieu. Les gens voient l'aspect extérieur, mais la relation de toi que tu as avec ton Dieu, là où la vallée de l'ombre de la mort, personne ne connaît votre vallée. Personne ne connaît. Alléluia. Personne. Alléluia. Chandalava. Gloria Basaya. Personne. Les gens peuvent parler. Il ne faut pas que je pleure aujourd'hui encore. Les gens peuvent parler. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Toi, tu as ta relation avec Dieu. Amen. Tu as le bon berger. Alléluia. Frère Antonin aime dire que le bon berger abandonne toujours les 99 brebis pour aller chercher la seule. Amen. Cette seule brebis là qui crie. Oh. Quand est-ce qu'on va comprendre ça? Quand est-ce qu'on va comprendre que nous avons un berger qui connaît tout, qui sait tout, qui est omnipotent, qui est omniprésent, qui est omniscient,